Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de 7 en avant-match pour la rencontre de ce soir qui va opposer l'équipe du Volleyball Nantes à Béziers pour un match reporté comptant pour la 17e journée de championnat. Nous avons sur ce plateau avec nous Cyril, entraîneur du Volleyball Nantes. Salut Cyril. Salut Willy, Comment vas-tu? ça va? Ça va? On s'est quitté vendredi dernier où tu ne savais pas trop si ton dimanche allait être uniquement consacré au travail ou si tu avais le temps de faire du golf un petit peu. Alors, ça donnait quoi? Oh, j'ai travaillé Tu as travaillé vraiment toute la journée. vraiment toute la journée. J'ai travaillé samedi après-midi et dimanche quasiment toute la journée. Enfin, dimanche de toute façon on avait le muscu et on s'est entraîné. Et puis samedi après-midi j'ai travaillé. D'accord, donc tu as les mains qui tremblent, tu as hâte de reprendre un club dans les mains? Euh, oui, mais ça va pas être cette semaine, je Je pense pense, hein, pas. entre le match de ce soir. Et demain, c'est repartir au travail pour préparer le match de samedi, puisqu'on est en déplacement, donc j'ai encore un peu moins de temps. Il va falloir patienter un peu. Ouais, Ouais. ouais, je pense que ce sera pour le 20 mars. Bon, d'accord, le rendez-vous est pris. On va parler de volley peut-être, plutôt si tu veux bien. Oui, oui. Donc ce soir 20h, match contre Béziers. J'aimerais savoir comment vont les filles. Les filles donc ont joué il y a quelques jours seulement là. Est-ce que tu les trouves en forme, impliquées, investies? Est-ce que physiquement ça va? Ouais, je pense que la journée de repos de samedi leur a fait grand bien. Dimanche, c'était pas mal. C'était pas mal. Parce que même si en fin d'entraînement, c'est un peu chuté, mais c'est un peu logique. Parce que c'était une séance un peu longue. Et puis hier après-midi, plutôt pas mal de jus. Donc je pense qu'on remonte bien. C'est vrai qu'on avait fait un choix la semaine dernière un peu risqué de leur rentrer un peu dedans, tant en muscu lundi après-midi, on avait enchaîné volley. Et puis les deux grosses séances de mardi, mercredi, soit en longueur, soit en intensité. Donc voilà, mais je pense que ça va remonter et elles seront prêtes pour ce soir. D'accord. Les filles, j'aimerais savoir également, tu nous parles un petit peu du groupe. Est-ce que tu trouves qu'elles sont unis, solidaires? Comment vit le groupe affectivement? Je sais que c'est quelque chose qui, je me rappelle l'année dernière par exemple, qui nous avait dit parfois que les filles s'entendaient bien, mais que presque trop bien et que ça t'énervait. Tu voulais surtout que les filles soient performantes sur le terrain, mais c'est Mhm. bien normal. Comment là tu trouves que, enfin, est-ce que tu peux nous en dire davantage par rapport à cette cohésion de groupe? Ouais, enfin, moi je vis pas à l'intérieur du groupe, hein. C'est une relation qu'elles ont entre elles. C'est un peu l'inconvénient d'être un entraîneur Hmm. masculin qui ne rentre pas dans les vestiaires. Mais par ailleurs, le sentiment que j'en ai, c'est qu'elles ont vraiment bien compris le message que j'essaye de porter depuis la reprise. Voilà, effectivement, il y a de la concurrence, mais elle est saine. Les filles acceptent les choix que je fais, acceptent de rentrer en cours de match et de ce fait sont performantes quand elles rentrent. Ça fait pas mal de fois où quand je fais des changements, ça tourne les matchs. Voilà, c'est ce que je recherchais depuis l'arrivée de Vanessa qui nous permet d'étoffer l'équipe et d'avoir beaucoup plus de solutions. Je pense à Souvi à la pointe de temps en temps qui fait les deux postes entre Recep et Pointu, qui soulage aussi Tessa. Tessa qui rentre contre Nancy et qui fait une bonne partie à l'attaque. Voilà, je crois que chacune accepte le rôle qu'elle a, chacune accepte d'aider l'équipe à atteindre les objectifs pour le club, pour que on soit troisième et qu'on essaye de concrétiser cette troisième place par une qualification en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et puis après, il y aura les playoffs, mais ça, c'est une nouvelle histoire, c'est une Hmm. nouvelle aventure. Mais par rapport à la question de départ, qui est oui, je pense qu'elles s'entendent bien, je pense qu'il y a une vraie osmose. Évidemment, sur le terrain, parfois, il y a des tensions, et heureusement, Heureusement. parce que si on n'avait pas, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur. Mais à l'extérieur, vraiment, ça s'entend bien. Je ne vais pas trahir de secret, mais je note des attitudes collectives qui se sont améliorées. Elles ont eu une petite discussion entre elles sur ça. D'accord. Et voilà, je pense que tout le monde applique correctement ce qu'elles se sont décidées de faire, Ah, ce qui prouve l'application de chacune dans le projet. mhm. Euh, Avant de parler de l'adversaire du soir, j'aimerais qu'on parle un petit peu du championnat. Il reste 4 matchs dans cette phase, dans cette saison régulière. J'ai le sentiment qu'à chaque journée de championnat, il y a vraiment des surprises. En témoigne peut-être la victoire sèche de Béziers face à Cannes le week-end dernier, la défaite de Théraville, qui personnellement m'a un peu surpris, pourquoi je sais pas. Comment ça révèle, je pense, une grosse densité de la place 3 à 11, je pense.
Il y a quand même une grosse densité, un niveau qui est bon. Tu trouves, toi, tu as le sentiment que le niveau de jeu global de ce championnat est plus élevé que les autres années ou pas forcément? Euh, pour voir beaucoup de matchs, c'est assez rare qu'il y ait, enfin assez rare, non, c'est un peu sévère comme constat, mais voilà, il y a vraiment des hauts et des bas en fait. Il peut y avoir des gros matchs à grosse intensité avec du bon niveau, et puis il peut y avoir des matchs qui révèlent des surprises, mais qui sont très moyens dans la Ouais. qualité. Euh, voilà, et donc ça, je pense que c'est la continuité de l'effet Covid. En Ouais. fait, c'est sur le long, c'est gérer les effectifs, gérer les physiques et gérer la planification. Parce qu'en fait, avec le nombre de matchs reportés, par exemple, une équipe comme le Canet n'aura pas joué en janvier et il va concentrer Coupe de France, championnat et eu Coupe d'Europe sur février-mars. Euh, Mulhouse, c'est à peu près pareil. Mm, Voilà, Béziers a beaucoup joué en janvier, puis après, il y a eu des matchs reportés. Donc, voilà, c'est assez disparate, mais je pense que c'est lié surtout à la difficulté de planifier quand ouais, on c'est a ça. une semaine à 2 matchs, puis une semaine à 3 matchs, ou Mm, 2 ou 3 semaines à 3 matchs. Je mm. pense que les physiques sont impactés, et donc du coup, ça donne parfois des rencontres assez aléatoires. Ouais, d'accord. Ça peut être évident, hein, toi, en tant qu'entraîneur, justement, de savoir que d'une rencontre à l'autre, d'une journée de championnat à l'autre, en fonction de l'adversaire qui a joué ou pas récemment, avant, ben, vous savez pas à quoi trop vous en tenir, en fait, si je comprends bien. Ouais, c'est un peu compliqué, et puis ça devient compliqué pour Guillaume, parce que du coup, au lieu d'avoir sur 2 3 matchs, parfois je demande 4 5 matchs Ouais, pour avoir, l'analyse vidéo, tout. ouais, pour avoir un échantillon plus large de ce que les joueuses adverses peuvent faire. Donc lui, ça lui demande beaucoup de boulot, mais moi, ça me demande aussi beaucoup de boulot à traiter. C'est pour ça que j'ai pas pu jouer au golf ce week-end, parce que c'était ma priorité, Ouais. pour vraiment. Ouais, je suis allé voir un match de volley samedi soir, mais en rentrant, j'ai Mm, bossé jusqu'à 3 heures du matin. Donc, chaque moment de convivialité me concernant se traduit par 2 3 heures de boulot derrière. Sinon, ouais. je prends trop de retard et ça devient compliqué. Mm, mm. Donc, ouais, ça demande beaucoup de travail, mais après, voilà, l'essentiel, c'est surtout sur le terrain, être capable de s'adapter. On l'a vu vendredi, on a mis un petit peu de temps à essayer de contrôler Joseph, parce qu'on avait Alors, Joseph, c'est pas la peu mascotte. d'images. Alors, Joseph, la mascotte Oui, s'appelle pardon. Joseph, mais Joseph, c'était également la pointue La pointue. de Vendeuvre Nancy. Qui a changé de poste entre-temps et Voilà, en on avait plus. peu d'infos C'est sur elle. ça. Shaina Joseph, numéro 15, voilà, pour être précis. Très bien. On va parler de la rencontre de ce soir. Donc un match face à Béziers. Béziers, un club dans lequel tu as entraîné longtemps. Hmm. Je sais même que tu as eu un titre d'entraîneur de l'année il y a quelques années de ça. Oh, j'en ai eu plus que ça. C'est vrai? J'en ai eu 3 en fait. Avec Béziers? Ouais. Quel talent. Quelle chance nous avons d'avoir Cyril Volleyball Nantes. Tous les gens T'en as eu pensaient trois. que je me la D'accord, raconte. c'est ça, c'est clair. Oui, oui, j'en ai eu Ah, sur les d'accord. 7 ans où j'étais à Béziers, oui, j'ai eu 3 D'accord. fois la distinction et j'ai fait 5 finales avec un titre. Ok. Ok, ok. Très bien. Bon, pas Là, je mal pour un suis. jeune entraîneur Ouais, c'est finalement. incroyable. C'est incroyable. Donc Béziers, est-ce que c'est Toujours une équipe 06, 89. ça, je te laisse faire ce que tu veux de ton numéro de téléphone. Béziers, c'est une équipe pareil, que tu as hâte de rencontrer, j'imagine. En début de saison, c'est des matchs que tu coches ou pas forcément? Bah, on m'a posé la question sur une interview. En fait, ouais, la première année, j'avais vraiment l'envie de performer contre cette équipe-là, parce que c'est vrai que la fin de l'aventure à Béziers avait été entachée de pas mal de choses qui m'avaient touché. Mais voilà, il faut aussi passer à autre chose. Avec le grand âge que j'ai, la raison domine. Euh, et voilà, non, c'est une équipe qui a toujours été en haut du classement depuis effectivement quand j'y étais et après mon départ aussi. On a souvent, excuse-moi, je te coupe, on a très souvent eu des matchs très accrochés, d'excellentes rencontres face à Béziers. En C'est plus, vrai. avec toi, entraîneur en face à Béziers, enfin, il y a souvent eu des très très Ouais, beaux ouais, matchs. ouais, ça a toujours été des grosses rencontres. La 2 ou 3e année, Nantes était venu se qualifier pour la finale à Béziers au tie-break. Enfin bon. Et voilà, non, c'est une équipe qui a joué avec des champions, qui a beaucoup d'expérience, qui a des jeunes joueuses avec
de grosses qualités physiques, que ce soit Leiva ou Cugno, avec un fond de jeu assez stable avec Alex Rochelle. Non, non, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Et ce qui est intéressant finalement ce match reporté, c'est qu'il tombe. Voilà, on va jouer des équipes difficiles. On va jouer Béziers, on va jouer Terville, on va jouer Aix et Cannes, des équipes qui probablement vont arriver à se qualifier pour les playoffs et probablement une des quatre sera notre adversaire au premier tour des playoffs en quart de finale. Donc voilà, nous, je pense que effectivement la troisième place c'est pas loin d'être verrouillée, mais voilà, il faut qu'on profite de ces matchs-là pour avancer et pour voir où on en est. Oui. Et donc ce soir, effectivement, c'est un match important dans ce sens-là, pas forcément pour le classement, mais pour voilà, se lâcher, prendre du plaisir. Et on est à domicile et ça a une vraie saveur. Ces 4 prochains matchs ont une vraie saveur de playoff. Ouais. En plus, je dirais que vous étiez incliné à l'aller sur le score de 3-7-2, Ouais, 15-12 ouais. au tie-break. Mhm. J'imagine, te connaissant, que tu es un poil revanchard, ce serait bien normal. Ouais, Donc, ouais, t'as à ouais, cœur ouais. C'est un match qu'on maîtrisait. Ouais. Je crois qu'on mène 10-4 dans le deuxième et on perd le deuxième. Voilà, moi, probablement un peu trop nerveux aussi à jouer là-bas dans mon coaching. Ouais. Mais voilà, on est revenu avec un point, on n'a rien lâché, comme d'habitude, de toute façon on lâche jamais rien. Mhm. Et voilà, c'est un point qui à la fin compte, de toute façon tout ce qu'on prend est bon à prendre pour le résultat final. Mais oui, le sentiment de revanche et surtout la volonté d'essayer de bien jouer et d'imposer un peu notre jeu pour voir où on en est dans cette prépa. Playoff. Ok. Donc rendez-vous ce soir, match à 20h face aux Béziers Angels pour un match, je dirais presque de gala, battle tribune, beaucoup d'étudiants, une grosse ambiance assurée. Donc on a hâte, tu vois sur le terrain, au micro, de vous retrouver ce soir à 20h. Merci Cyril. À tout à Ce l'heure. soir, Ça ouais, marche. ils sont en forme. Hein. T'inquiète pas. Faut T'inquiète mettre pas pour moi. l'ambiance dès le début. Hein. Ça va aller, t'inquiète pas. Allez, au revoir.